retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour parler de palettes. En fait, je communiquais avec une fille sur Instagram et je lui avais posé la question parce que c'est quelqu'un qui est fan de maquillage et de palettes. Et je lui avais dit, parce qu'elle s'ennuyait, tiens, dis-moi un petit peu combien t'as de palettes. Donc elle m'a répondu et elle m'a dit, bah tiens, ça serait marrant aussi que tu nous dises un petit peu toi combien t'as de palettes. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas en faire une vidéo pour toutes les passionnées comme moi de maquillage et qui voilà, aiment bien collectionner les palettes. Alors petit disclaimer avant de commencer vraiment cette vidéo, bien sûr cette vidéo n'est pas là pour vous dire vous avez vu tout ce que j'ai, c'est pas du tout le but, je suis pas du tout comme ça, c'est plutôt pour vous présenter, si vous êtes vous aussi fan de maquillage, un petit peu mes trésors, c'est un petit peu comme ça. C'est vrai que j'ai un peu la collectionnite aiguë et voilà, je prends les palettes bien sûr pour le plaisir de me maquiller parce que c'est vraiment un plaisir et une distraction, un bien-être au quotidien et du coup c'est vrai qu'il m'arrive que j'ai envie d'avoir une collection complète de palettes, même si j'essaie quand même de temps en temps de me restreindre et de me dire ok, c'est vrai que tu as déjà la première, la deuxième, la troisième, mais celle-là les teintes te plaisent pas, faut-il quand même que tu l'achètes pour compléter ta collection. Ici je vous dirais que dernièrement non, notamment j'ai 2 ou 3 palettes de chez Jeffree Star et dans la collection il a sorti aussi une dans toutes les teintes bleues, c'est pas les couleurs que je porte au quotidien et je me suis dit ok bah ne l'achète pas, même si elle te tente, même si elle est jolie, même si elle peut compléter ta collection, ça sert à rien puisque c'est quand même pas des couleurs que tu utilises au quotidien. Mais je suis de celles qui en voyant une palette, même si elle a peut-être des couleurs déjà semblables dans une autre, va faire waouh, tu as vu cette palette? Je vais dire ça à mon chéri, ou tu as vu la couleur là, mais cette couleur là, je la veux. Donc voilà, c'est un peu mon sentiment lorsque je vois les palettes. En fait, c'est un peu comme des diamants chez moi. Ça brille de mille feux et j'ai mes yeux qui font oh purée, il me la faut, il me la faut, il me la faut, ou faut pas que je regarde. Notamment la dernière de chez Nabla qui sort le 22 mai, ça c'est sûr et certain, elle est dans ma liste, je prends cette palette, elle est trop méga trop belle, voilà. Donc c'est tout, c'est juste une vidéo pour un peu faire entre vous et moi, vous si vous êtes passionné ou curieuse ou voir un petit peu ce que j'ai. Je vous ai d'ailleurs fait déjà une vidéo sur un petit peu quelles sont les palettes, mais là c'était plutôt en fonction de vos attentes, vers quelle palette je vous dirigeais. Ici clairement c'est pas du tout ça, on va un peu compter, j'ai pas du tout compté combien j'ai de palettes. Je sais pas, je dirais au moins entre 50 et 100, je dirais quand même, oui voilà, entre 50 et 100. Bon, je sais, c'est pas mal. Allez, alors sans plus attendre, on commence par aller dans mes armoires. Bon, avant de commencer le comptage, une idée de ce que je pourrais avoir de palettes? Je vais peut-être vous montrer comme ça, grosso modo. Et dites-moi un petit peu, à votre avis, quel est le nombre de palettes que j'ai dans mes armoires. Du coup, j'ai pris la caméra vlog, c'est plus facile que ça, hein, voilà. Ça, c'est un peu compliqué pour filmer. Du coup, je vous prends en version à la main et je vous montre tout de suite un peu ce que j'ai comme palette. Donc, on fait un rapide tour d'horizon. Hop, ici, ici. Il y en a encore un petit peu là. Ici, il y a quand même le plus gros des palettes, je pense. Et là, non, c'est plus des palettes. Et puis, bien sûr, j'en ai aussi un petit peu sur ma table de coiffeuse. Allez, on commence. Hop. Donc, j'ai d'abord une palette de chez BH Cosmétiques. J'aime beaucoup ce genre de palettes parce que ce sont des palettes qui sont très bien pigmentées, qui tiennent bien, sont colorées et ce sont des palettes qui ne sont pas chères. Je sais plus ce que j'ai acheté, à mon avis sur le site style Beauty Bay ou Cult Beauty, un truc comme ça. Ensuite, j'ai une palette de chez Morphe. En fait, c'est une palette qui date déjà depuis un bout de temps. Voilà, ce sont des teintes très automnales. Pareil, super pigmentation, vous avez vraiment beaucoup de choix. Peut-être que je vous dirais quand même que quand on regarde comme ça, ce qui irait le moins, c'est qu'il y a parfois des doublons. Hein. On voit qu'il y a des couleurs qui se ressemblent un peu. Mais là, clairement, ces oranges-là sont canons. Donc là, c'est une Morphe. Je pense que j'avais acheté soit sur le site de Morphe, je ne me rappelle plus du tout. Et c'est la 350 ou la 35 OM.
Alors, ensuite, j'ai une de chez Kat Von D. Bah, celle-là, je vous l'avais déjà présentée. C'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Je vous la remontre vite fait à quoi elle ressemble. Je l'ai quand même pas mal utilisée, hein, celle-ci. D'ailleurs, ce qui est sympa, c'est que je vois qu'il y a un vert néon. Ce genre de couleur que je suis en train de chercher. Donc, ce serait peut-être utile que je la ressorte, cette palette. Ensuite, ce que j'ai dedans. Alors, je sais pas si on les compte, les petites palettes. Parce que, bon, c'est vraiment des petites palettes, hein. Donc ça, c'est une palette que j'avais confectionnée lorsque j'avais été à Estetica. C'est de la marque Makeup Studio. Et voilà, il y avait dedans, j'avais sélectionné ces 3 fards-là. Je sais même pas si je les ai déjà utilisés. En fait, parfois, je trouve qu'avec les petites palettes, c'est pas utile parce que je trouve qu'on n'a pas assez de couleurs. Du coup, on les oublie un petit peu. C'est vrai que je suis pas très fan comme des palettes, les monos, parce que je trouve que, voilà, parfois, j'aime mieux avoir une palette entière. C'est plus facile. Alors ensuite, j'ai des Pro Lorac. Donc comme vous pouvez voir, j'ai la 1 et la 3. J'ai pas la 2, je l'ai loupée. La 2, elle est en bleu. Donc voilà, donc c'est pareil. Hein. C'est aussi une marque assez sympa. Mais par contre, elles m'ont coûté très cher puisque... il y avait des frais de port et des frais de douane, donc voilà, ça c'est juste la catastrophe. Mais bon, ce sont aussi des jolies palettes, mais ça fait déjà longtemps aussi que je ne les ai pas utilisées. Donc, j'ai fini, non, il y en a encore une. Celle-là, je l'ai utilisée il n'y a pas longtemps, c'est une édition spéciale de chez MAC. J'avais bien aimé aussi le packaging, c'est donc MAC Toledo. Et voilà donc les teintes à l'intérieur. Vraiment très 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 jolie. Et justement, je l'ai prise pour aller en Corse. J'avais utilisé celle-là. Parce que je m'étais dit, il faut quand même de temps en temps ressortir les palettes qu'on n'utilise pas. Alors, donc, premier tiroir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 7. On passe au deuxième tiroir qui est plus rempli cette fois-ci, avec notamment toute une grosse collection de palettes Sleek. Il fut un moment où je crois sur le site il y avait une promotion et du coup j'ai acheté plein de palettes Sleek. Bon, bah, je vais vous les montrer. Donc là il y en a pas mal. C'est dommage, chez nous en Belgique on a un petit rayon Sleek, mais du coup ils nous montrent à chaque fois que les plus connus et c'est dommage parce qu'il y a vraiment des couleurs qui sont assez sympas. Donc, la première, c'est la Vintage Romance. Celle-là, elle est sympa, j'ai déjà utilisé plein de fois. Bon, bah, je vais vous poser, ça sera plus simple. Voilà, pour vous la montrer. Donc, la Vintage Romance, qui est assez sympa. Celle-là, j'ai utilisé pas mal. Ensuite, j'ai la Celestial. Ah ouais, celle-là, je l'adore. Là aussi, il y a des couleurs magnifiques. J'aime beaucoup aussi cette palette. C'est une palette que j'ai pas mal utilisée. Franchement, c'est une très belle palette. Hop! La suivante, c'est la Snapshot. Je crois que c'est une colorée. Oui, moi aussi, ça abîme un petit peu celle-ci. Donc là, on a dans les teintes colorées bien métallisées. La suivante, c'est la Osso Special. Voilà, donc celle-ci, elle est plus classique, plus facile peut-être au quotidien. On a la Delmar Volume 2. Alors, je ne sais pas si celle-ci... Oui, celle-là, je la trouvais un peu plus moyenne au niveau de la pigmentation, au niveau des fards mat. Les teintes étaient un petit peu plus moins prononcées que sur les autres palettes. Donc en sachant que Sleek, ce qui est génial, c'est que souvent c'est des petits prix et quand même de très très bonne qualité. Ensuite, bah, j'ai encore des palettes dans les boîtes. Généralement quand même je les enlève. Ça veut dire que je les ai pas utilisées. Donc là c'est la Sunset. Bah oui voilà. Donc de très très jolies couleurs aussi. Bien métallisées. Bon, je pense qu'après cette vidéo, je vais en ressortir quelques-unes. On a la Dream a Little Dream, qui est sympa aussi. Hop. Voilà, avec aussi de très très jolies teintes, notamment celle-ci. Vraiment super jolie. On continue avec une édition encore limitée, la Aqua Collection. Ouais, j'avais oublié, regardez-moi celle-là. Ouh, super sympa. J'ai aussi la Rio, toujours en édition limitée. Voilà, avec aussi de très très jolies couleurs pour l'été, le printemps. C'est vraiment une palette qui offre pas mal de possibilités. Hein. La Garden of Eden, celle-là je l'aime bien aussi. En fait, elle est dans les tons verts. C'est vraiment une très très jolie palette. Voilà, regardez un petit peu, c'est vraiment une très belle palette. Si on aime bien le vert, franchement, il y a une belle déclinaison. Et alors, bah, le
le vieux rose avec le vert, je trouve que ça fonctionne trop bien. Donc il y a moyen vraiment d'avoir quelque chose de tendre ici pour le printemps et des choses un petit peu plus froid pour l'hiver. Donc c'est vraiment aussi une très jolie palette. Voilà. Ensuite, chez Sleek, j'avais encore deux qui viennent en fait des éditions de Noël. Je l'avais déjà présenté, celle-ci. On a celle-ci. Voilà, c'est vraiment plus des teintes, je trouve, plus pour l'hiver, hein. C'est assez sombre. C'est la The Rockstar Collection Hidden Gem. Et vous avez celle-ci aussi, qui est la Gold Collection. Hop, voici, avec des fards un petit peu plus, vraiment aussi métallisés, un peu plus crémeux, que je n'ai pas utilisé. Voilà, ça c'est pour les Sleek. Alors ensuite, on a aussi une petite palette de chez Shiseido. Là, les teintes sont très jolies aussi. Et j'avais eu en super promo. Je crois qu'elle m'avait vraiment coûté rien du tout cette palette. Peut-être une dizaine d'euros. Donc vraiment pas cher. Là aussi, j'ai déjà utilisé un petit peu. Les teintes sont vraiment très jolies aussi. Très irisées. J'aime bien ces teintes-là pour le printemps-été. Alors, on va commencer par des vieilles. La Urban Decay. Celle-ci, c'est la numéro 1 que je vais racheter. Alors attendez, que j'avais racheté à une fille en deuxième main. Tout ça pour avoir toute la collection. D'ailleurs, il manquait un fard. Donc, c'est vraiment une palette que j'utilise plus du tout. Mais voilà, notamment ce bleu est magnifique. Ça doit être le Chaos. Bah oui, le Chaos. C'est vraiment une référence chez Urban Decay, même avec leur crayon. Mais voilà, je les garde en collection, mais c'est clairement plus une palette que j'utilise. Je la trouve vraiment, à part ce bleu, le reste est assez terne quand même. Et puis, bah, depuis le temps, ils ont évolué dans leur palette. Hein. Ici, ça a un petit peu changé. Alors ensuite, j'ai celle-ci, c'est la Vice, mais je sais plus combien. Hein. Donc je les ai toutes, hein. Donc voilà, je faisais la collection à ce moment-là, je les ai achetées toutes. Je les ai aussi pas mal utilisées dès que je les avais. J'ai essayé de faire des harmonies de couleurs, donc j'utilisais... Je les ai pas mal utilisées au moment où elles sont sorties. Je trouve que parfois, eh bien, ça permet de faire beaucoup d'associations quand on a beaucoup de couleurs dans une palette. Ça permet de ne pas s'ennuyer et d'y revenir quand même plus régulièrement. Hop, on continue dans les Vice. Donc avec celle-ci, voilà, bah, on a toujours... plus ou moins les mêmes teintes, hein, du vieux rose, du marron, du métallisé. Mais voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai voulu commencer les collections. Et c'est vrai que quand on commence, on a envie de tout avoir. Puis il arrive des moments, ben, on abandonne un peu. J'ai ici la Urban Decay et la Vice Reload. Donc la voici, elle est beaucoup plus récente. On voit déjà que les fards sont déjà d'une autre qualité. Et je l'ai peut-être un petit peu moins utilisée finalement celle-ci. Pareil, on a encore de très beaux fards. Je devrais me redire de réutiliser et de ressortir certaines palettes. Parce qu'elles sont là dans le fond de mes armoires et j'en ressors de temps en temps, hein, ne croyez pas quoi. Et on a aussi la Vice numéro 2. Hop. Voilà, on voit que les fards sont plus poudreux que celle que je vous ai montrée, hein, la 10e, la Reloaded. Les fards sont quand même un petit peu plus poudreux. Et puis... on a la plus vieille palette que j'ai. C'est une de chez Dior. Elle est vieille de chez vieille. Hein. Je l'utilise plus du tout. Mais je la garde par souvenir. Donc voilà. Donc ça, c'est ma plus vieille palette de chez Dior. Et clairement, non mais ça, c'est un gloss aux lèvres. Il était magnifique. Franchement, je l'adorais. En fait, il avait plein de paillettes, mais de grosses paillettes un peu rose gold sur les lèvres. Ça rendait, mais trop bien. Vous voyez un petit peu la lumière? Regardez un petit peu les reflets. Franchement, j'ai jamais retrouvé un gloss comme ça assez sympa. Bon, voilà. Donc, le deuxième tiroir est fait. Je compte et je vous dis ça. Donc pour ce deuxième tiroir, on est à 19 palettes. Donc cette palette plus 19, ça fait donc 26 palettes pour les deux tiroirs. On passe donc au troisième tiroir. Alors, on passe ici au Too Faced, Lime Crime, etc. Donc c'est parti. On a d'abord la première petite collection de chez Too Faced. Donc j'ai la Peanut Butter. Voilà, alors elle aussi, je crois qu'elle m'a coûté cher parce que je l'ai fait venir des États-Unis, parce que cette collection n'arrivait pas chez nous. Donc toujours des teintes chaudes. Bon, finalement, ça nous fait penser un petit peu à la Hit
qui est sortie après. Donc j'ai la Sugar Pop, là aussi, avec une jolie couleur bleue et cette couleur-ci aussi qui est très sympa. J'ai aussi la Cat Eyes de chez Too Faced. Pareil, des teintes un peu plus froides, mais aussi, mon Dieu, très joli. Celui-là, j'aimais bien comme couleur. C'est aussi une palette que j'ai assez bien utilisée et qui m'a été offerte pour mon anniversaire par un ami. Ensuite, j'ai À la mode. Voilà. Aussi de très jolies teintes. On va passer ensuite aux deux de chez Venus. Alors, c'est de chez Lime Crime. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Je l'ai encore utilisée cette semaine d'ailleurs. Ce sont des teintes que j'adore utiliser. Franchement, j'adore cette teinte-ci pour tout ce qui est creux de paupières. Franchement, de super qualité. Ça bouge pas. Une très belle tenue. Vraiment, c'est un coup de cœur. Ce sont des palettes vraiment que je retourne très très souvent dedans et que je vous recommande. Donc ici, donc la Vénus de chez Lime Crime, la numéro 1, celle-ci. Et bien sûr, j'ai acheté la numéro 2, hein, que j'utilise un peu moins. Même si, pareil, hein, c'est parce que j'oublie, mais voilà, ce sont des teintes qu'on ne trouve pas toujours partout. Hein. Celle-ci, c'est une couleur qu'on ne trouve pas vraiment. Et là aussi, on a encore une fois un beau couleur, une belle couleur un peu orange automnale qui est très très sympa. C'est plus, encore une fois, je vous dirais, une palette pour l'automne. Même s'il n'y a pas vraiment spécialement de saison pour se maquiller, hein, j'ai envie de dire. On peut très bien mettre du maquillage coloré pour l'hiver et moins coloré pour l'été. Mais généralement, quand même, on a envie de teintes plus foncées, je dirais, l'hiver et peut-être plus colorées quand il y a les beaux jours qui arrivent. Ensuite, donc forcément, j'ai ici toutes les Naked. Enfin, toutes, non. Je me suis arrêtée encore une fois parce qu'il y avait des palettes qui me plaisaient pas plus que ça. Donc, j'ai la Smoky. Alors ça, c'est celle que j'aime le moins. Tout simplement parce que je trouve que les couleurs trop foncées, comme ça, les Smoky, enfin le vrai Smoky Eyes, ne me va pas. Je trouve que ça me vieillit de trop. Là-dessus, non, clairement non. Maintenant, parfois, plus pour l'amusement, vous savez, moi, je suis pas du genre à me maquiller. Je sais pas comment vous dire ça sans que vous ne compreniez pas bien, mais je suis pas du genre à me maquiller pour plus me rendre belle. Je sais qu'il y en a qui me disent « Ah, ton maquillage est plus chargé, c'est joli, mais ça te va moins bien, ça te vieillit. » Oui, c'est clair qu'il y a certains maquillages que je peux faire qui me vieillissent. Mais je m'en fous parce qu'en fait, moi, ce sont les teintes et c'est le maquillage que j'avais envie de faire. Je me maquille pas juste pour m'embellir. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Je me maquille parce que j'ai envie de cette couleur et je m'en fous. Bah oui, ça me vieillit, bah tant pis. Voilà. Quelque part, parfois, je m'en fous totalement de savoir si on est dans les bons codes. Je fais comme je le ressens. Donc ici, on a la Naked numéro 2. J'ai la Naked ici, ça doit être la 1. Voilà. Moi, je pense que vous les connaissez. Hein. La Naked numéro 3. Celle-ci, j'aimais bien. Les teintes comme ça, un peu bois de rose. Assez sympa. Je crois que si je devais regarder une des Naked, ce serait celle-ci. Et j'ai la Urban Decay, la Hit. Celles-ci aussi sont des teintes que j'aime bien. Je l'ai utilisée encore il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite, j'ai une ici de chez Jeffree. Ça, pareil, hein, je vous ai déjà dit. Je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas assez du maquillage de chez Jeffree Star. Parce que c'est vraiment d'une super qualité. Alors, celle-ci, je sais que je l'ai commandée directement sur son site en précommande pour être sûre de l'avoir. J'avais peur de ne pas l'avoir. Je me suis tapé des frais de douane. Hein. Voilà. Mais regardez-moi la beauté de cette palette. Vous avez vu la grandeur des fards. Donc franchement super. Et d'une magnifique qualité les gars. Magnifique qualité. Ça chute pas, ça tient bien, ça se travaille bien. Voilà, là pareil, on a de très belles déclinaisons de couleurs que j'aime porter au quotidien. Ensuite, j'ai une de chez Marc Jacob. Alors ça aussi, elles sont pas mal, mais voilà. J'en ai qu'une. J'ai failli en avoir. J'en avais une autre, mais je l'ai revendue. Là, pareil, j'ai craqué pour une couleur, hein. C'est celle du milieu. Souvent, je craque pour une palette, pour une couleur, souvent. Celle du milieu et la deuxième aussi. La deuxième qui est assez sympa, qui a des jolis reflets de couleurs. Donc pareil, le packaging de Marc Jacobs, très sympa, très, très classe. Qu'est-ce que j'ai encore d'autres là? Hop, on va encore en trouver d'autres. Ici, ce sont des palettes petit prix. Donc j'ai là encore une BH Cosmétique. Bravo! Mais là, clairement, ce sont des palettes que j'utilise plus du tout. Je pense même que je vais la revendre. J'ai celle-ci et j'ai celle-ci.
Je sais même pas si je les ai déjà utilisés. Ils sont assez sympas, hein, pareil, hein, les couleurs c'est assez sympa, mais voilà. Je crois qu'avec tout ce que j'ai déjà. Ah ouais, alors celle-ci je l'ai adorée. Franchement, c'est une PB cosmétique. Là, je vais vous mettre ça là. Je sais que là, j'adorais le métallisé et le rendu de ces fards. Une très très belle qualité. C'est ça que je dis parfois, il y a vraiment moyen de trouver des palettes pas chères du tout, à des pigmentations et des tenues formidables. Hein. Autre chose, je suis désolée de le dire, hein, mais autre chose qu'en grande surface, quoi. En grande surface, on prend un Maybelline ou tout ça. Enfin, excusez-moi pour les marques, hein, mais à chaque fois, je suis déçue parce que la pigmentation, c'est pas là, quoi. Et ici, franchement, je sais pas combien j'ai payé, mais pas cher, hein, je sais pas, peut-être, je sais pas, 8-10 euros. La pigmentation est de folie, quoi. Et puis, une édition, pareil, limitée de chez Urban Decay. Donc là, clairement, je garde aussi pour le côté... que je fasse pas tout tomber. Une édition limitée. Pareil, ça, je garde. Parce que, voilà, quoi, c'est... Voilà. Une superbe palette de collection du Magicien d'Oz. Que aussi, franchement, là, vous avez vu celle-là, là? Les couleurs... C'est trop joli. Je vous dis, c'est des diamants pour moi, ça brille. Bon, j'ai fini. Oui, j'ai fini. Ben, on va compter ici combien j'ai de palettes. J'ai donc ici 17 palettes dans ce troisième tiroir. Allez, tiroir suivant, je suppose qu'on est... On est ici. Hop, bon bah là c'est le plus gros des tiroirs et je crois que c'est le dernier avant de passer sur ma coiffeuse. Bon, c'est parti, hein, on commence avec 2 palettes de chez Make-up Addiction Cosmétiques. Pareil, ce sont des super palettes à des prix assez corrects. Vous allez voir les tailles des fards, hein, c'est assez grand. Voilà, regardez-moi un petit peu la taille des fards. Pareil, très très bonne palette, hein. Super pigmentation, tenue, pas de chute, etc. À un prix très correct. Donc on a la Mido et en plus ils font souvent des promotions. Donc il faut aller voir sur le site Make-up Addiction Cosmétique. Ils n'ont pas 50 palettes, hein. Mais ce qu'ils ont, cette qualité. Je n'ai pas eu de frais de port de douane ou quoi que ce soit en commandant. J'ai déjà commandé au moins 2 ou 3 fois. Et celle-ci c'est la Vintage. Voilà, donc pareil, des couleurs plutôt assez chaudes. Toujours grand format. Alors, ensuite... Ah bah non, j'en ai encore une troisième. J'avais oublié. J'ai la Flaming Love aussi. Avec un très joli turquoise et un violet. Ah là là, les gars, ça c'est un magnifique violet. Pareil, hein, le côté bronze, là, violet bronze. Hein, ça fonctionne trop bien. Alors ensuite, j'ai 4 Anastasia. Je n'ai pas acheté la dernière. Encore une fois, je vous dis, j'avais commencé à vouloir faire la collection. Puis je me suis dit qu'il fallait que je m'arrête, quoi. Donc forcément, j'ai la Norvina. J'ai la Moderne Renaissance. J'ai la Subculture que je vais vous montrer. Et j'ai la... C'est laquelle la Sultrie, celle-ci? C'est la Prisme. Alors, la Subculture. Bon, bah celle-là aussi, hein. Elle a fait beaucoup parler d'elle, hein, puisque au niveau de la pigmentation, très très bien. Mais alors au niveau des fards, des chutes, du travail, c'était très compliqué. Et ici, je vois en fait que ce phare-là, il a carrément disparu, dis donc. Oh, alors pour vous dire que l'état, cette palette, elle se conserve, mais alors pas du tout, hein, parce que vous avez vu qu'il y avait d'autres palettes qui datent de Mathusalem. Mais alors là, en fait, je suis hyper... Il n'y a plus rien là, il y a quasi plus de phare. Je suis hyper surprise du fait qu'elle s'est vraiment, mais hyper oxydée, quoi. Une catastrophe. Mes palettes sont dans un tiroir à l'abri de la lumière en même temps, hein. Donc, bon. Donc, la Norvina, donc voici... dans les jolies teintes violacées, roses, etc. La Prisme. Oh bah dis donc, je l'avais oublié celle-ci. Oh, je sens qu'elle va rester sur ma table celle-là. Je crois que je vais avoir envie de l'utiliser là. En ce moment, c'est vraiment les teintes que j'ai envie. Je pense que vous avez compris. Si vous me suivez, vous savez que j'aime bien le néon. Donc là, clairement, je pense qu'elle va rester sur la table parce que je vais la réutiliser. Comme quoi, elle est bien cette vidéo. Je vais pouvoir réutiliser des palettes. Bon. Hop, alors ensuite j'ai 2 Huda. Voilà, donc j'ai celle-ci.
La Huda Desert. Et ensuite, j'ai la Huda, vous savez, c'est la première édition avant que celle qu'elle avait refaite. Je pense qu'ils avaient refait la palette. Voilà aussi, c'est vrai que c'est une très belle palette. Que j'ai pas tant utilisé que ça en fait finalement. C'est vrai qu'il faudrait aussi que j'y retourne. Alors, une autre de chez Too Faced, la Lice Festival. Pareil, alors celle-là je l'ai utilisée, celle-là je l'ai bien utilisée. Ce sont des couleurs que j'aime beaucoup qui jouent avec les lumières, vous savez. C'est un peu... voilà, c'est un peu duochrome comme ça, franchement, c'est aussi une palette très agréable à utiliser au quotidien. C'est vrai qu'il y a des palettes que j'aime bien revenir comme ça quand j'ai pas du tout d'idée et que j'ai envie d'un maquillage, vous savez, voilà, rapide et facile. Et bien ça, c'est une des palettes que j'aime bien aller dedans. Ici, on a une palette que j'ai plus ou moins commencé à construire moi-même avec des fards, je ne sais plus de où, je crois que ça doit être des fards de Make Up Geek qui sont dedans. Bon, je trouve que parfois, vous savez, les fards comme ça en petits godets, et ben, comme vous avez vu, ça s'abîmerait plus facilement, je trouve, que lorsque c'est directement dans la palette. Hop. Ensuite, alors, ici, j'ai la Venus XL de chez Lime Crime. Voilà, sympa, mais voilà, c'est peut-être la palette que je n'aurais peut-être pas dû acheter. Trop, encore une fois, fort ton sur ton. Du coup, j'ai l'impression de tourner un peu en rond lorsque j'utilise cette palette. Moi, j'aime vraiment qu'une palette m'offre des possibilités de couleurs. Celle-ci, elle est sympa. Elle est sympa si j'ai vraiment envie que du rose. Mais je trouve que en l'ayant utilisée, il y a certaines couleurs qui sont un petit peu trop similaires. Donc c'est vraiment pas une de mes meilleures palettes de chez Lime Crime, c'est pas une que je vous recommanderais. Ensuite, une autre de chez Jeffree, donc je vous disais j'en avais plusieurs de chez Jeffree. Regardez-moi la beauté de cette palette. Non mais regardez-moi ça quoi. C'est trop joli et franchement pareil, elle est superbe. Pigmentation d'enfer. Oh là 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 là. Je suis pas fan du bleu, mais là, le bleu avec le jaune, là. Non, mais ça sent l'été, hein. Mais vivement, l'été, la chaleur et le soleil. Donc voilà, une très belle palette aussi que j'ai achetée cette fois-ci sur le site de Beauty Bay, je pense. Hop. Ici, c'est encore une de chez Jeffree, la Beauty Killer. Donc, pareil, mais pareil, regardez un peu la grandeur des fards. Voilà quoi. Franchement, de très 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 bonne qualité de fard pour Jeffree. Donc ici, on a la Beauty Killer. On retrouve ici encore une palette de chez Kat Von D, la Pastel Goth. Voilà, pareil, assez sympa. Et ce sont des mats. Clairement, c'est pas toujours facile de trouver une palette assez sympa de mat. Parfois, les... Ensuite, j'ai deux de chez The Balm. Celle-là, c'est pareil, hein, c'est des palettes que j'ai utilisées assez bien. Surtout celle-là, la Nude Tude numéro 1. Et puis ça, c'est la Nude Dude. Qu'on trouve aussi chez nous, chez Shady. Alors, justement, en parlant de contenant, parfois on se dit, elle est pas chère la palette. Mais quand on voit, vous avez vu un petit peu le contenant par rapport à Jeffree, on en parle. Ici, on est donc à 29 palettes. Alors ici, dans mon dernier tiroir, on va compter, allez, ces deux dernières palettes. Non, 2, 3. Voilà, ce sont des palettes de... Comment on pourrait dire? Ce sont des paillettes qu'on a gélifiées un peu de la marque Glitter Eyes. C'est aussi super sympa. Donc ici, j'en ai 3 que j'avais un peu aussi composées. Encore une fois, ça brille. Ça brille, ça brille. Et j'adore aussi l'utiliser quand c'est la fête. Peut-être que demain, je vais l'utiliser d'ailleurs. Donc, on va dire qu'on peut en rajouter 3 supplémentaires. Et puis maintenant, on va passer à celle que j'ai sur ma table. Donc, généralement, celles que j'ai sur la table, c'est soit les dernières ou celles que j'utilise au quotidien. Donc, j'ai forcément celle-ci que je vous ai présentée. C'est une de mes dernières que j'ai achetées, donc la Tarte. Bon, alors ça, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Hein. Elle est sympa.
ce bleu-là est d'une beauté, mais extraordinaire. La seule chose, c'est que les fards ne tiennent pas beaucoup, ils cuisent. Hein. Donc ça, c'est bien dommage. C'est vraiment le reproche que je peux faire à cette palette. Je vais tout faire tomber. Ça, c'est la dernière de chez la dernière que j'ai achetée. J'ai dû l'acheter la semaine dernière. C'est la Off Tropic de chez NYX. Voilà. Qui est sympa, mais j'ai utilisé qu'une fois, mais j'ai l'impression que la pigmentation, elle était pas de ouf. Clairement, on devient difficile quand on a beaucoup de palettes et qu'on a de belles qualités. Après, il y en a certaines où on est un peu déçu de voir que voilà, ça manque un peu de punch. Alors, voici donc à quoi elle ressemble. Bon, pareil, hein, je pense que par rapport aux autres palettes que j'ai, hein, vous pouvez remarquer que celle-ci sort un peu de l'ordinaire. Je n'ai pas vraiment dans ces teintes-là, hein, elle est beaucoup plus vert et je la trouvais vraiment très jolie quand je l'avais vue sortie sur le site. Mais comme je vous dis, je ne l'ai pas encore utilisée parce que j'attends toujours de faire une vidéo puis que je ne l'ai pas encore faite. Alors, là-dedans, j'ai donc les Too Faced. Bon, je vous remonte vraiment vite fait, hein, chocolat bonbon. Voilà, donc ça c'est une palette que j'utilise souvent. La chocolate bar qui a eu des accidents, du coup, elle est un peu complètement abîmée. Il faudrait que j'en rachète une si jamais je la voulais encore. J'ai la chocolate gold. Voilà, je viens de l'ouvrir, ça sent trop bon le chocolat. Heureusement, il est presque 4 heures. J'ai forcément la Sweet Peach. J'ai la fameuse Clover. Oh, regardez-moi ce packaging. Mais trop beau. Donc voilà, avec aussi de super couleurs. Je trouve que ça, c'est une palette qui change un petit peu des couleurs des autres de chez Too Faced. Franchement, je croyais qu'elle allait arriver au printemps ou l'été, cette palette, chez nous, mais non, je vois qu'elle n'arrive pas. Et puis, j'ai la Gingerbread, voilà, qui sent bon le pain d'épices. Alors, ensuite, j'ai celle-ci, la Tutti Frutti de chez Too Faced aussi, que j'ai acheté en Angleterre, à Londres. Oh là là, mais alors celle-là, j'ai mis mes doigts dans une des couleurs, et là, j'ai dit... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est cette espèce de vert là. Oh, mais c'est d'une beauté. Oh là 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 là. D'ailleurs, c'est pareil. Il va falloir que je la réutilise celle-là. Parce que franchement, elle est trop belle. Je l'ai achetée rien que pour cette couleur. Ensuite, pareil, à Londres, j'avais acheté celle-ci, la NYX Machiniste, que je n'ai jamais utilisée non plus. Parce que je comptais vous faire une vidéo. Et que je ne l'ai pas faite. Donc c'est la Green. Hop. Donc la voici. Pareil, j'aimais bien la combinaison de couleurs qu'offrait cette palette. Je trouve que les associations sont assez jolies. Maintenant, je ne l'ai pas testée, donc je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. Ensuite, j'ai la petite que je vous ai présentée, là, la néon. J'ai ensuite deux de chez NYX, la Ultimate et celle-ci. Alors celle-ci, je l'utilise mais très souvent. C'est une des palettes que j'utilise le plus souvent, je pense. Parce que pareil, franchement le matin, quand je dois me dépêcher, que je veux faire un petit maquillage facile, je prends celle-là parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a le orange, là, il y a le marron, il y a un foncé, il y a du métallisé, donc c'est parfait. Et du coup, j'avais envie d'acheter sa petite sœur parce que voilà, il y avait des teintes que j'aimais bien aussi. Donc ça, c'est des palettes que je regrette pas du tout d'avoir achetées. J'avais acheté une de chez MAC. Alors, je trouve que, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de la pigmentation, celle-ci n'en fait pas partie. Je trouve qu'elle est bien pigmentée par rapport à leur fard mono. Donc forcément, je vous ai pris la version léopard, parce qu'il y avait plusieurs versions. Parce que moi, le léopard, j'aime bien. Puis même, voilà, pour les teintes. Je crois que vous avez remarqué que j'aime bien ces teintes un peu chaudes, comme ça, orangées, marronnées. C'est vraiment les teintes qui me vont bien. C'est celles que j'aime utiliser au quotidien. Alors, on continue. Hop, avec Nabla. Alors ça, c'est une d'entre vous qui m'a parlé de cette marque, m'avait dit mais tu devrais regarder Nabla parce que franchement c'est sympa. Et depuis, voilà, dès qu'ils sortent une palette, je l'achète. D'ailleurs, j'attends le 22 mai parce que la palette qui va sortir, non mais je vous le répète, hein, elle va être super terrible. Donc ici, c'est la Soul Blooming. Donc là, voici. Et je peux vous dire que cette couleur-là, la Honey Drip, elle m'a fait hurler de bonheur parce que vous croyerez comme ça qu'elle est juste nacrée. Non, il y a des reflets un peu bleutés mais c'est juste une couleur de fou quoi. Vraiment, c'est une super palette. Regardez-moi ce beau bleu lavande. Voilà, franchement, je suis en amour pour cette marque. Et leur dernière avant celle qui arrive, c'est la Poison Garden. Pareil quoi.
Donc quelque part, vous avez vu, on retrouve le bleu là, le chaos de chez Urban Decay. Ouais, que je vous avais montré tout à l'heure. Voilà, et pareil, ils mettent toujours un de ces fards qui joue avec les lumières, c'est juste trop joli. Et là pareil, il y a vraiment de très 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 jolies teintes. Bon, hop, derrière, ah bah oui, il y avait encore la Vénus numéro 3. Donc la voici, qui complète donc ma collection de Line Crime. Vous avez une Colourpop My Little Pony. Alors pareil, j'avais fait une commande regroupée avec des filles parce que c'est vraiment dommage, ces frais de port et ces douanes quoi. Parce que là pareil, un Colourpop, le jour où ça arrive chez nous, hein, j'ai plus de cartes. Hein, mon banquier me la retire parce que là, il y a trop de jolies choses. Donc voilà, regardez comme c'est trop joli. Alors par contre, vous allez m'excuser, mais il y a un phare qui a fait une catastrophe, qui s'est défait. Donc du coup, je l'ai retapé comme j'ai pu, hein, c'est un peu dommage. Donc encore une fois, je vous dis, c'est sûr, ce sont des petits prix. Donc forcément, parfois, il y a quelques petites ratures. Mais là, au niveau pigmentation, chez Colourpop, ça envoie du lourd. Et c'est vraiment pas cher du tout. Hein. Ensuite, une autre de chez Colourpop. Pareil, hein, c'est une palette que j'utilise au quotidien. Très très souvent, je crois encore aujourd'hui, je l'ai utilisé pour le marron et le marron foncé. Donc c'est vraiment une palette pour tous les jours qui est super pigmentée. Le blanc là, celui-ci, il est hyper lumineux. Pas besoin de mettre de base en dessous, on voit très très bien le rendu. On arrive à la fin. Alors, l'Ultimate basique de chez Naked, qui est vraiment pareil, une palette de fard mat qu'on utilise voilà quand on a besoin d'un maquillage facile et au quotidien. Et puis j'avais aussi acheté sur un site aux États-Unis, je sais plus comment j'avais fait, c'est déjà ça date, la tartelette de chez Tarte. Par contre celle-ci, j'ai pas de soucis du tout avec que ça crease ou que j'ai des soucis comme l'autre palette. Hein. Celle-ci, elle a rien à voir. C'est ça que pour l'instant, moi je me fais un avis mitigé sur la marque Tarte. Celle-ci, j'ai vraiment rien à lui reprocher. Bonne pigmentation, bonne tenue, ça ne crease pas. Par contre, l'autre, hein, je vous l'ai dit, ça crease. Donc à voir avec la troisième palette que j'achèterai de la marque de chez Tarte. Malheureusement, celle-ci, je crois qu'elle n'est plus disponible. Enfin, la dernière, c'est un ensemble de chez Jaclyn Hill et Morphe. C'est un ensemble de 1, 2, 3, 4 palettes. Alors je vous montre vite fait. Hop. Cette vidéo elle dure mais 3 heures quoi. Alors, vous avez donc cette gamme-ci. Donc là, c'est pareil. Je veux dire, vous partez en vacances, vous prenez ça, vous êtes tranquille, vous avez toutes les teintes que vous voulez. Hein. Vous avez ça. Donc pareil, la pigmentation, moi j'en suis très contente. Il y a des gens qui étaient un peu déçus. Voilà, moi clairement, ça fonctionne très bien, pas de problème, ça ne cuise pas, ça se travaille. Il y a du choix dans les couleurs. Je crois que c'est celle-ci que j'aime un peu moins, voilà, parce qu'elle est un petit peu trop foncée à mon goût. Mais voilà, c'est pas grave, hein, sur toutes les autres palettes, il y a quand même du choix. Bon, je vous fais le total et puis je reviens vers vous. Bon, bah, c'est l'heure des comptes, hein, 7 plus 19, plus 19, plus 29, plus 23, bon. Bah, écoutez, ça me fait 104 palettes. Bon, c'est pas mal, hein, sachant qu'il va y avoir bientôt la 105e qui va arriver. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, hein, entre passionnés de make-up. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si jamais le contenu de cette chaîne te plaît, ben voilà, hein, tu sais ce qu'il te reste à faire. N'oublie pas de t'abonner et puis à très vite.